Jusqu'ici, nous avons appris comment lire et commander les broches digitales de l'Arduino. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment lire une tension analogique. Pour faire l'acquisition d'une tension analogique, on va utiliser un potentiomètre, qui est un composant qui permet de faire principalement varier une tension. Dans le cas suivant par exemple, la tension en sortie du potentiomètre peut varier entre 0 V et 5 V. Nous allons câbler le schéma suivant, mais au lieu de connecter la sortie du potentiomètre à une broche digitale, nous allons la connecter cette fois-ci à une broche analogue. Maintenant, passons au code. Comme d'habitude, on commence par déclarer l'affectation de nos broches. Mais dans l'initialisation, nous n'allons pas configurer notre broche en tant qu'entrée, car toutes les broches analogues sont uniquement des entrées, contrairement aux broches digitales qui peuvent être soit des entrées, soit des sorties. C'est pourquoi on emploie les termes d'entrée analogue et d'entrée-sortie digitale. On va tout de même initialiser notre port série, car on va s'en servir pour afficher la valeur lue sur le serial monitor. Enfin, dans la boucle infinie, on lit la valeur sur l'entrée analogue grâce à la fonction analogRead. Il est recommandé d'attendre au moins 1 milliseconde entre chaque boucle pour une meilleure stabilité de la carte. Chargez le programme et ouvrez le moniteur série. Ça doit vous afficher en temps réel un nombre qui varie en fonction de la position du potentiomètre. Mais ce nombre varie entre 0 et 1023. Alors on a le droit de se demander pourquoi nous n'avons pas un nombre compris entre 0 et 5. A priori, si on fait une lecture analogique, on est censé avoir un nombre comme 2,4 pour 2,4 volts. Mais c'est parce qu'en réalité, les entrées analogues sont des convertisseurs analogiques numériques. Et les entrées analogues de l'Arduino numérisent la tension sur 10 bits comme ceci. Alors pour retrouver la valeur de notre tension, nous allons refaire une conversion numérique analogique. Et nous allons l'effectuer comme ceci. Si vous souhaitez en savoir plus sur les convertisseurs, je vous mets dans la description de la vidéo une sélection de cours. Avant de modifier votre programme, pour plus de précision, mesurez la tension d'alimentation avec un multimètre. Parce qu'en réalité, c'est la tension d'alimentation qui sert de référence au convertisseur analogique numérique. Je vais également modifier le type de ma variable de long en float pour qu'elle puisse stocker des nombres à virgule. Et maintenant, observez le résultat. Ça y est, les entrées analogues n'ont plus de secret pour vous.